lot of sounds here. Quand je suis arrivée ici, j'ai amené un pot d'orignal. Puis celle que j'ai amenée, ça sentait mauvais. Puis l'autre, il y en avait 3 autres pots d'orignaux. Puis personne ne veut toucher le mien. Parce que ça sent trop mauvais. Puis c'est ça que des fois ça prend pour faciliter le travail parce que toutes les fibres sont plus faciles à enlever. À la fin, c'est comme boucané, puis ça sent très bon. Culture Trad Québec, le balado du Conseil québécois du patrimoine vivant. Faites connaissance avec des porteurs de tradition, découvrez leur motivation, leur détermination, leur talent. À l'heure de l'obsolescence programmée et de l'industrialisation mondialisée, les savoir-faire anciens s'affirment comme une alternative durable. Deuxième épisode, on rencontre Grace Ratt, une artisane Anishinaabe qui travaille à la transmission de l'identité autochtone et qui a été reconnue en 2021 par le Programme national des maîtres de tradition vivante. Ici, on est en train de faire des pots d'orignaux. Puis j'ai aussi nettoyé les pattes d'orignaux. J'ai nettoyé les os pour faire un jeu qu'on appelle naboine par chez nous, un jeu de coordination. Dans une patte, tu en as 2 jeux que tu peux faire. Pour 2 pattes, tu en as 4 jeux. Tu vas en avoir 4 jeux. Puis 2 hochets. Puis on utilise tout ce qu'il y a dans l'orignal. On peut faire le cuir. Quand on finit après de tanner le pot, on fait des mocassins, des mitaines, des mocloques. Tout ça qu'on peut faire l'artisanat, comme les boucles d'oreilles aussi. Ouais. Puis c'est fun. C'est fun de faire ça après. Mais il y a beaucoup de travail avant que ça arrive par là, comme qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à apprendre. Ici, c'est un atelier en plein air organisé par le collectif Buckskin Babes. Le petit rassemblement se déroule sur le terrain du bâtiment 7 à Montréal. Cette initiative citoyenne accueille des membres des Premières Nations établis en milieu urbain. Inuits, Algonquins, Mohawks échangent à propos des savoir-faire traditionnels. L'objectif du camp, apprendre à tanner 4 pots d'orignaux et tout ce qui tourne autour. Grace Ratt est leur guide, leur mentor pour la semaine. Les étapes... Oui, on enlève comment on dit ça, les poils. On enlève la viande. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils nettoient le pot d'orignal, ils laissent beaucoup de viande. Puis ça, quand ils te donnent le pot comme ça, là, c'est plus de travail. Ouais. Puis après ça, quand tout ça est prêt, là, tu commences à le ramollir. Puis on a des outils pour faire ça. Puis si ça ramollit pas, tu recommences toute l'étape comme mettre dans l'eau, l'accrocher pour le faire sécher un peu, puis ramollir. Avec un chevreuil, c'est plus facile parce que le pot est mince.
Et c'est plus facile de le ramollir. Puis à la fin, tu fais juste le boucaner, puis tu choisis le bois, la couleur que tu veux, tu choisis le bois, parce que certains bois donnent différentes couleurs. Moi, mon préféré, c'est le pain rouge, la couleur du pain rouge. C'est ça mon préféré. Elle, c'est Grace Ratt, une formidable porteuse de tradition. Elle est issue de la communauté Anishinaabe de Lac-Rapide, qu'on appelle aussi Kitiganik. Moi, je m'appelle Émilie Monet. Je suis une artiste interdisciplinaire et Anishinaabe de par ma mère. Ça m'est déjà arrivé d'aider à tanner une peau d'orignal et je peux dire que ça prend beaucoup de patience et de dextérité dans les doigts. En plus du tannage de peau, Grace réalise des pièces d'artisanat et elle pratique la médecine traditionnelle. Toutes les parties de l'animal sont valorisées. Le castor, quand on le nettoie, on utilise la peau pour faire comme des mitaines ou des chapeaux même. Puis mettre ça sur les moclocs. Puis les os, on les rejette dans l'eau pour dire merci le castor. Pour qu'il y en a d'autres qui vont revenir. C'était notre rôle quand on était jeunes pour aller mettre les os dans l'eau. La rivière. On m'a dit que tu dois le mettre sur l'eau qui bouge pour que ça s'arrête pas. Le castor, ça va revenir après, en disant merci. Puis la queue de castor, ça c'est moi je le trouve c'est la meilleure partie. Je mets ça avec le sirop d'érable. Ça c'est très bon comme ça. Il y a le médicament aussi là-dedans. Le castorium, je ne sais pas comment on appelle ça en français. On l'utilise pour mettre du thé, longan, comme un longan. Quand tu te coupes, tu mets ça sur la coupure. Puis ça guérit sans cicatrice. Grace a l'habitude d'offrir des formations auprès des groupes d'élèves et d'adultes. Elle est en demande et se déplace dans plusieurs communautés autochtones. La langue, l'Anishinaabemowin ou l'Algonquin, est au cœur de son enseignement. Un legs de sa coucoum Lina, sa grand-mère adoptive. Quand je suis revenue du pensionnat, je parlais français avec ma cousine, puis à chaque fois qu'elle nous attendait, il dit « Parle pas français, t'es pas une Française, parle l'algonquin. » À chaque fois. Puis c'est ça que ça nous a arrêté de parler le français quand on était jeunes, puis parler plus l'algonquin en ce temps-là. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas perdu notre langue. Parce que il a toujours dit de parler notre langue. Je l'enseigne en faisant les démonstrations, comme j'ai essayé de faire ça dans une classe. Moi, j'ai pris ça bien dur d'essayer de faire ça dans une classe. Je voulais juste sortir. Je voulais juste sortir de là et être dehors. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis je me suis installée à l'extérieur pour me montrer parce que toutes les choses qu'on utilise, ça vient de dehors. On apprend dehors comme les animaux puis tout ça. Puis c'est ça que j'utilise. C'est que les gestes que je fais ou bien le nom des animaux, les outils, toute la partie des animaux, je le nomme en algonquin. Même si c'est juste un mot qu'ils apprennent, ça c'est bon pour une journée. Pour ces démonstrations,
Grace utilise souvent des roadkill. Les gens de la communauté le savent. Ils l'appellent lorsqu'ils croisent une bête accidentée sur la route. Avec ses créations artisanales, elle honore toutes les parties de l'animal. Grace a pour projet de mettre en vitrine les os nettoyés des animaux et d'y joindre tous les mots associés en Anishinaabe-Mowin. Le déroulement des ateliers repose sur l'échange entre les participants et la porteuse de tradition. Moi, c'est ça que j'aime quand on pose des questions, parce que quand je m'assois à une place, s'il n'y a pas de questions, je fais rien. S'il y a beaucoup de questions, là, je leur montre comment faire, puis ils prennent la relève après. La technique, je les montre la technique, puis, puis quand ils ne savent pas où aller, ils me demandent. C'est fun. À l'école, je fais ça avec les plus âgés, comme les 5 et 6 années. Parce que dans les petits, c'est plus observation. Puis dans les années 4e, 5 ou 6, ils peuvent aider, ils peuvent manipuler les outils que j'utilise. Tu sais, je peux le faire travailler à cet âge-là. C'est comme ça qu'ils apprennent. Mais il va y avoir des jeunes qui vont être, qui participeront pas. Ouais, j'en ai, ils vont se tenir en arrière, ils regardent, ils écoutent, mais ils savent pas qu'ils apprennent pareil quand ils font ça. Puis à la fin, comme ils vont venir lentement pour participer. Ça, c'est beau de voir à la fin, oui. Intervenir auprès des jeunes, c'est accepter que leur intérêt pour les traditions varie dans le temps. Il y a un certain temps où ils ne veulent pas rien apprendre. Puis il y a un bout de temps que ça leur prend d'avoir le feeling de l'apprendre. Comme, ça va aller comme à 12 ans jusqu'à 30 ans à peu près. Après ça, il va avoir le feeling de continuer. Parce que je vois ma fille en ce moment le faire. Tout ce que je l'ai appris à elle, là, elle fait elle-même. Puis en ce moment, Sénéca là, est à l'âge que je vais le perdre. Là. Il est à l'âge de 12 ans. Là. À cet âge-là, là, il ne pense plus à, à être avec moi. Il pense plus à être avec ses amis. Puis là, c'est là que la plupart du temps qu'on perd les jeunes. À cet âge-là, ils vont s'en aller. Ils veulent plus être avec les coucoums ou moutoum. J'ai fait la même chose, moi aussi. Je suis revenue. J'ai eu ce feeling que je voulais le faire moi-même, comme le tannage de peau, faire le sucre d'érable. Tout ça que j'ai vu faire ma grand-mère ou mon père, c'est ça que je voulais essayer aussi. J'ai pas réussi à mon premier coup de le sucre d'érable, je l'ai brûlé. Puis c'est ça qu'on apprend, comment on apprend qu'on fait des fautes. There they go, no imagine, no pemuk. Kijiba metuan, madizian. Diba kibuduan, diba kibeshan, miuwe kazak tuan.
e Madian. No pondo Pejok Kwitskie Udakyo Kenamo Mi Esnagok There the go no Igie no Pamak Kijiba Betuan e Madian La Grèce d'Orignal. Rien n'est écrit. Tout est dans la mémoire du geste. En fait, Grace utilise l'apprentissage par observation, un concept étudié par les spécialistes de l'éducation. Béatrice Pudelko fait partie de ces chercheurs. Elle est docteure en psychologie cognitive. De façon très, très large, là, on pourrait dire que l'apprentissage par l'observation, c'est un ensemble d'actions qu'une personne va mettre en œuvre avec l'intention d'apprendre à produire ou à reproduire, donc de façon plus ou moins fidèle, les actions réalisées par d'autres personnes. On va faire des hochets avec ça. Et c'est l'approche socioculturelle de l'apprentissage qui a permis de bien démontrer l'importance de la culture dans la façon d'aborder ce que c'est l'apprentissage par l'observation. Par exemple, pour Albert Bandura, qui est un psychologue canadien parmi les plus influents, l'apprentissage par l'observation est un moyen très économe finalement pour apprendre un nouveau comportement et obtenir un résultat désiré. Au lieu d'essayer de procéder un peu par essai-erreur pour reproduire un comportement ou pour trouver une solution à un problème, finalement, on va procéder en observant comment d'autres personnes s'y prennent. Ça va faire du bruit après. Les enfants font preuve d'attention On ouverte. fait un fait comme ça. Quelque chose comme ça. Les recherches réalisées dans l'approche socioculturelle démontrent qu'en fait, l'attention des enfants, des jeunes, lorsqu'ils entrent finalement dans cette pratique-là de l'apprentissage par l'observation, est vraiment différente. C'est une attention qui est en fait non pas comme focusée ou étroite, c'est vraiment une attention large. L'enfant doit être capable de porter attention à un ensemble d'éléments en même temps parce qu'en fait, il ne sait pas au départ, puisque les adultes ne lui montrent pas qu'est-ce qui est important. C'est à lui de faire l'effort, de détecter les choses qui sont importantes. Donc, en fait, c'est comme si, finalement, on cultive dans cette situation-là, où les adultes ont un rôle beaucoup moins directif et beaucoup moins contrôlant, on cultive une sorte d'attention là qui est très différente de celle qu'on valorise dans nos écoles aujourd'hui. Des fois, ça marche juste un coup. C'est la manière qu'on fait ça par chez nous. D'abord, donc, cet apprentissage-là était vu de façon très large comme une sorte d'apprentissage informel, une sorte d'apprentissage par accident ou par incident, on va dire aussi incidentel, qui se retrouve un petit peu partout dans toutes les cultures humaines. Cet apprentissage-là était qualifié d'apprentissage implicite aussi, ou parfois donc de l'apprentissage passif. Et en fait, les recherches dans l'approche socioculturelle qui ont été menées par des chercheuses telles que Barbara Rogoff ou Suzanne Gaskins ont démontré qu'en fait, il s'agit d'une stratégie d'apprentissage actif. L'enfant manifeste une motivation interne, on dira aussi intrinsèque, qui lui permet de maintenir son observation dans une durée longue ou de la répéter dans le temps. Et donc, cette motivation interne émerge en fait naturellement de son souhait, de son désir de participer aux activités de la communauté, de faire partie de la vie du groupe, de la famille, de la communauté au sens large. J'ai juste mis le savon, regarde comment il est. Le savon avec l'huile, c'est pour mettre sur la peau? Oui. D'ailleurs, c'est une caractéristique très, très intéressante justement de l'apprentissage par l'observation dans les communautés autochtones. On a observé que les jeunes autochtones ont beaucoup plus de facilité à collaborer ensemble pour réaliser un travail d'équipe, alors que les jeunes, on pourrait dire européens ou américains, là, en tout cas des jeunes qui viennent vraiment des sociétés scolarisées européennes ou nord-américaines, procèdent davantage par partage de travail. Chacun réalise son petit bout et c'est ensuite seulement là qu'on met les choses ensemble. Alors que pour les jeunes autochtones,
la façon là dans le leadership et dans le partage des tâches va se faire, c'est beaucoup plus fluide. Ils vont passer plus facilement d'un rôle à un autre, contrairement donc aux jeunes occidentaux qui vont dès le départ de façon très explicite décider OK, toi tu es le chef, toi tu es le scribe, toi tu fais une autre activité. Donc la façon dont les communautés autochtones on permet aux enfants d'être en contrôle de leur apprentissage, de démontrer finalement cette qualité qui est aujourd'hui très valorisée, qui est autodirection ou autonomie. Là. C'est vraiment quelque chose d'assez remarquable. Cette façon de transmettre ses connaissances par le geste et la parole, Grace l'a héritée de sa communauté. J'ai appris ça de ma coucoume Lina. J'ai été élevée par elle. Ma mère est morte quand j'avais à peu près 2 ans. Puis on m'a élevée, mon oncle qui m'a élevée. Puis après ça, j'ai appris d'elle quand elle était en train de... Même si je ne participais pas à son tannage de peau, là, je l'attendais, je le voyais pareil comment elle faisait. Puis des fois, quand il y avait besoin d'aide, je l'aidais. C'était pas souvent. C'était pas souvent, mais la plupart du travail, c'est plus observé quand j'étais plus jeune. Puis en grandissant, c'était plus participer. C'est ça comment j'ai appris en regardant. Avant de m'envoyer à l'école au Lac-Rapide, on a resté dans le bois. Puis toute l'année, tout l'hiver, on a resté là. Puis on faisait... Il y avait des jours qu'on s'en allait, comment tu dis ça, chasser pour les pèderins. Chacun de nous autres avait un rôle à faire. Moi, c'était aller chercher le pèderin avec ma grande sœur. Je m'appelle ma sœur parce que j'étais élevée avec elle. Puis les autres, les gars s'en allaient pour le castor ou bien l'orignal, puis l'autre allait pour les lièvres, tendre les collets, tout ça. On avait chacun notre rôle. Puis il a fallu ramener il a fallu nettoyer ce qu'on avait à ramener. Puis il fallait y aller tous les jours parce qu'il n'y avait pas de magasin. Tu sais, il fallait manger tous les jours, puis on chassait tous les jours. C'est ça que j'ai appris, comment faire, nettoyer les animaux qu'on a pris. La plupart, quand tu restes dans le bois, c'était pas vraiment pour l'artisanat, c'était pour, c'est comment faire des mocassins pour que tu l'utilises, des mitaines, parce que tu en avais besoin de ça pour te réchauffer durant l'hiver. Puis l'artisanat, c'est juste venu après quand j'étais plus âgée, j'ai appris l'artisanat pour survivre, pour vendre des affaires, pour que je puisse acheter comme la nourriture ou quelque chose comme ça pour m'aider à vivre. Se réapproprier son identité autochtone, sa culture, Grace a fait ce cheminement à l'âge adulte. Je ne l'ai pas appris quand j'étais jeune. Je l'ai appris plus quand j'étais rendue comme dans mes trentaines. Parce que la religion était très... la religion catholique était très présente dans la communauté, puis ça ne faisait pas comme des choses culturelles. C'était plus catholique. Puis c'est ça que j'ai appris plus. Quand j'étais jeune, c'était prier, aller à l'église, tout ça. Puis quand j'étais rendue assez vieille, j'ai pas été à l'église. Puis moi aussi, j'ai commencé à connaître ma culture après. Tu sais, notre église là, est partie. Ça a été remplacé par une garderie. Mais là, notre génération, comme celui-là, on est plus
La croyance est plus culturelle. Puis c'est là que ça commence par nous autres, notre génération. Ma soeur, on n'a pas vécu ensemble, mais on a connecté plus tard. Puis là, à la connexion, j'ai appris beaucoup de ma culture d'elle. Puis c'est là que ça a commencé. Ouais. Parce que la connexion a été brisée quand on m'a amenée au pensionnat. Toute ma famille, je ne connaissais pas. Je n'ai pas été élevée avec ma propre famille. J'ai été élevée ailleurs, au pensionnat, en famille d'accueil. Puis c'est mon oncle qui m'a pris, qui m'a sorti du famille d'accueil pour me ramener au Lac-Rapide pour me garder. Puis depuis, j'ai resté avec eux autres jusqu'à l'âge de 15 ans. Puis, 15 ou 16 ans. Puis je restais je suis avec mon bébé après ça. J'étais un peu partout, même dans le territoire. Parce que ma famille restait plus dans le territoire. Puis j'ai vécu... je me rappelle des petites choses, c'est quand j'étais jeune. Des petites affaires, mais c'est pas gros, mais je me rappelle pareil. La culture traditionnelle est bien vivante à Kitiganik et la transmission se poursuit. Parce qu'on parle encore notre langue, on fait encore tout ce que je fais, comme montrer la culture à nos enfants. Puis on va dans le bois, à nos camps. Pas juste à nos camps, on s'en va camper. C'est comme quand ils faisaient ça comme des nomades. On campe un été ici, l'automne, l'hiver, et ça fait le tour. C'est ça, on n'est pas juste pris sur une place, on va sur tout le territoire, même si c'est quelqu'un d'autre, parce qu'on se connaît. On se connaît, puis il y a toujours le respect parmi la famille. Puis c'est ça qu'on fait. À chaque famille, il y en a un qui font ça. Comme s'il y a 20 familles, il va y avoir 20 personnes qui vont transmettre la tradition. Puis si c'est pas moi, à mon âge, ça va être l'autre comme ma fille qui va le faire. Ouais. Ça va être comme ça. Parce que la plupart des jeunes maintenant, si quand ils perdent les deux parents, ça va être à leur tour de faire ça. Ouais. Ou bien s'ils ne se connaissent pas, ils vont aller demander à d'autres familles. Oui, c'est ça qu'ils font. Hey, 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 hey. Le balado Culture Trad Québec est une production du Conseil québécois du patrimoine vivant. Producteur exécutif, Antoine Gauthier. Réalisation, Claire Dumoulin. Prise de son, Daniel Capeille. Prise de son additionnelle, Liang Fu. Montage, Claire Dumoulin. Post-production, Tram. Merci à l'équipe du CQPV pour l'aide à la recherche. Merci à Béatrice Poudelco, professeure agrégée à la TELUC, pour sa participation. Miigwech Harvey Papati pour la musique. Miigwech Grace Rat. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.